Bonjour à tous, je suis ravi qu'on se retrouve pour cette troisième vidéo avec une troisième question qui a été posée et à laquelle on va tâcher de répondre aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à nos émotions? J'ai toujours trouvé étrange personnellement qu'on fasse confiance aveuglément à nos émotions uniquement parce qu'on les a ressenties physiquement. Si on y réfléchit une minute, vous allez voir que c'est généralement pour ça. Comme si une sensation au creux de l'estomac pouvait être un gage d'authenticité et que ça devenait nécessairement une vérité. La seule vérité qu'on puisse avoir avec une émotion, et encore c'est pour les personnes qui sont vraiment habituées, c'est de savoir quelle émotion ou quelle constellation d'émotions on ressent à un moment donné. Tout le reste appartient à des considérations inconscientes, sans pour autant qu'on prenne ne serait-ce qu'un instant pour se demander pourquoi on a justement ressenti telle ou telle émotion dans une situation rencontrée. Et si on considère d'ailleurs que c'est vraiment raisonnable. Une émotion, c'est un message qui vient nous dire quelque chose sur ce qu'on rencontre. C'est un de nos programmes inconscients, que ce soit une croyance, une peur engrammée ou autre, qui rentre en résonance avec ce qu'on est en train de vivre. Notre inconscient est en train de nous dire comment réagir en fonction de ces mémoires qu'il a conservées d'éléments passés qui sont similaires. Donc, premièrement, nos émotions sont choisies en fonction de notre passé et pas nécessairement en fonction de ce qu'on est en train de vivre sur le moment, en fonction de ce qui nous arrive. Le deuxième problème, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur la sensation qui accompagne l'émotion sans prendre le temps de s'intéresser au message qui l'accompagne. Pourquoi est-ce que je suis en colère? Pourquoi est-ce que je suis triste? Pourquoi est-ce que je suis frustré? On s'arrête trop facilement au constat qu'on est en colère, qu'on est triste ou autre, sans vraiment aller beaucoup plus loin. Simplement en se posant cette question, donc vraiment en se demandant pourquoi est-ce qu'on ressent une émotion à un moment donné, en s'intéressant au message de l'émotion plutôt qu'à se laisser emporter par la sensation dans le corps, on arrive à faire diminuer cette émotion quasiment instantanément. Justement parce qu'on fait attention à ce message, donc à la fonction qu'elle vient remplir. La sensation étant là uniquement pour attirer notre attention sur le message. Là, ça devient déjà plus intéressant, même si ça ne veut pas dire que le message est juste ou que l'émotion est nécessairement appropriée. L'inconscient déclenche une émotion parce qu'il pense qu'elle est adaptée en fonction de nos expériences passées, mais il n'y a rien d'infaillible là-dedans. Ces mémoires, elles pourraient être celles de nos propres expériences, de nos tuiles, de nos échecs, de nos souffrances, et elles pourront tout aussi bien appartenir à l'espèce humaine en général, comme lorsqu'on a certaines peurs face à un danger naturel, par exemple le serpent, araignée, ce genre de choses qui est plutôt collectif. Dans tous les cas, c'est des mémoires anciennes qui touchent à des expériences qui sont peut-être plus en accord avec nos standards actuels. On se met en colère parce qu'une de nos règles a été enfreinte. Est-ce que la règle est vraiment raisonnable et intelligente? Est-ce que la personne en face a vraiment voulu enfreindre cette règle? La plupart du temps, la personne en face, justement, de nous n'a pas conscience de nos mémoires, de nos règles, de nos croyances, de nos conditionnements, de nos petits trucs qui passent par la tête et de pourquoi on se mettrait en colère pour telle ou telle raison. Elle agit uniquement en fonction des siennes. C'est pas forcément contre nous. Ce qui veut dire que non seulement nos émotions déjà nous appartiennent entièrement, mais si elles nous posent problème, c'est à nous de remettre en question la validité de leur occurrence. C'est jamais l'autre qui déclenche nos émotions, c'est nous inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, qui faisons ça. Et si on ne cherche pas à savoir quelle est la validité de l'émotion et du message qu'elle porte, on va continuer de les subir sans les comprendre. Donc non seulement nos émotions sont des indicateurs liés à des expériences anciennes et parfois obsolètes, mais en plus on a trop tendance à facilement en attribuer la responsabilité à l'action d'une personne ou d'un événement qui est extérieur à soi. Donc, ce qui nous écarte encore un peu plus de notre capacité à ne pas se laisser envahir par ces émotions. Notre inconscient n'est pas infaillible, il ne fonctionne que sur un principe action-réaction sur la base de ses mémoires, ce qui veut dire que l'on continuera dans ces cas-là d'exister en réponse à d'anciennes blessures par exemple, et que nos émotions vont influencer nos comportements en fonction de nos besoins et pas de nos envies comme on parlait dans la dernière vidéo. Il est toujours évidemment possible de réactualiser ces fonctionnements pour qu'ils soient en accord avec la personne qu'on veut être, avec des valeurs qui sont plus proches de soi et plus proches de ce qu'on veut montrer au monde et à soi-même. Mais pour cela, il faut
arrêter de faire confiance systématiquement et aveuglément à nos émotions, toujours les remettre en question et surtout ne pas essayer d'en remettre la responsabilité à l'extérieur de soi. On est responsable de nos émotions et si elles nous posent effectivement un problème, c'est qu'il y a quelque chose en nous, c'est-à-dire inconsciemment, qui est en train de réagir à ce qui se passe et qu'on n'a plus de contrôle dessus. Et ça peut être rapidement embêtant.